Les États-Unis ne semblent pas avoir de position claire concernant la dispute diplomatique qui oppose le Qatar à d'autres pays arabes. La position du président Trump a changé environ 3 fois en moins d'une semaine, proposant de jouer les médiateurs mais accusant également le Qatar, qui accueille 2 bases militaires américaines, de financer le terrorisme. Les États-Unis ont mené toute leur campagne de l'Afghanistan ou Djibouti depuis ce sol et tous nos ennemis veulent punir les États-Unis et punir le pays qui aide les États-Unis. Au lieu de remercier le Qatar pour son engagement et tous les risques qu'il prend, maintenant ils accusent le Qatar d'être du côté de Daesh et d'Al-Qaïda. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar lundi, disent qu'il n'y aura aucun compromis. Mais le Qatar estime que ces accusations sont injustes. C'est compliqué et je pense que ce sera encore plus compliqué dans l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ces conditions ? Vous fermez la chaîne Al Jazeera, mais nous avons les chaînes Al Arabiya et les autres. Vous rompez les relations avec l'Iran, mais nous avons des relations avec l'Iran. Les Émirats sont le premier partenaire de l'Iran dans la région. Les 4 nations arabes font campagne pour que s'exerce une pression encore plus forte sur le Qatar. Mais le Qatar est un pays robuste. Et les analystes ici disent que c'est surtout une question de souveraineté. On parle ici de la signification de la politique et de l'indépendance du Qatar. Dans le passé, le Qatar était sous la domination de l'Arabie Saoudite. Mais depuis que le cheikh Hamad bin Khalifa est au pouvoir, il y a eu un changement vers une politique étrangère plus affirmée et ce développement économique. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Al-Thani, a rappelé que le Qatar ne doit pas forcément inclure des groupes et des individus sur ses listes terroristes simplement parce que d'autres l'ont fait. Les 4 pays arabes ont quant à eux inclus des fondations caritatives qataries sur leur liste terroriste. Vendredi, le porte-parole de l'ONU a dit que les programmes de l'ONU ont établi des partenariats très solides avec certaines de ces organisations qui apportent une aide humanitaire dans la région. L'ONU ne s'est engagée que vis-à-vis de listes de sanctions issues par des organes comme le Conseil de sécurité.